Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Galerie des chrétiens, émission par là côté chrétiens vous rencontrer pour que vous discuter ensemble parole bon Dieu. Nous voyons ensemble sa parole bon Dieu dit. Dans la dernière vidéo nous t'as commencé à développer un grand sujet, c'était la relation de l'homme avec Dieu et nous t'ai parlé de comment l'homme capable de rejoindre relation que était perdue avec bon Dieu dans le jardin d'Éden. Et à travers la Bible, nous trouvons que il y a un seul moyen pour l'homme réconcilier avec bon Dieu. Seul moyen ça, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ que bon Dieu était destiné pour réconcilier avec bon Dieu, pour l'homme capable de joindre relation ça encore. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, Paul bon Dieu dit nous que bon Dieu réconcilier nous avec lui par moyen Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la mort spirituelle et la vie éternelle. Normalement, lorsque la relation t'est perdue, l'homme t'est mouru spirituellement. Parce que en Genèse chapitre 2 verset 17, parole bon Dieu dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, qui t'aime dire que la Bible présentait trois types de morts. Il présentait d'abord la mort spirituelle, qui c'est la séparation de l'homme avec Dieu, ou bien la mort de l'esprit de l'homme, et la mort physique, qui c'est la séparation de l'âme du corps, côté que souffle moun nan li aller, li pas gagner la vie encore. Et troisième type de mort que la Bible présentait, c'est la mort éternelle qui c'est une vie de misère, opprobre éternel, souffrance éternelle, loin de la face du Seigneur, loin de la face de Dieu, lorsque un monde mourit sous terre ça physiquement sans pas recevoir Jésus-Christ dans la ville. Lorsque bon Dieu te dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon Dieu pas voulu parler de une mort physique dans l'immédiat. Non, mais bon Dieu te parlé de la mort spirituelle dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est parce que le jour que Adam t'est arrivé manger, fuir Absa, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, l'esprit tape mourir. Ça veut dire l'étape gain pour le perdre toute relation avec bon Dieu. Effectivement, l'imagile, eh bien, il subit la mort ça. La mort spirituelle dans l'immédiat. Mais quand il s'agit de la mort physique, la Bible dit dans Genèse chapitre 5, verset 5, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Cela signifie que malgré Adam ait perdu relation avec bon Dieu, malgré que il était perdu, il était mouru spirituellement, mais ça n'a pas empêché que Adam te vive physiquement pendant 930 ans. Et que s'agit-il de nous qui fêtent Jodia? Jodia, nous toutes qui fêtent, nous fêtons dans la mort spirituelle. Parce que l'écrit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, et comme tous meurent en Adam, comme tous meurent en Adam, cela signifie que en Adam, parce que nous sommes tous les descendants d'Adam, nous sommes tous venus d'Adam, tout le monde qui fait sous terre ça, li sorti dans Adam, eh bien, li fait dans la mort spirituelle, c'est pour ça que la Bible dit comme tous meurent en Adam. En Éphésiens chapitre 2 verset 1er, parole bon Dieu dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pour qui ça? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Parce que Romains 6, 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Péché entrait l'hypothèse la mort spirituelle. Pita, l'hypothèse la mort physique. Et si ça arrête comme ça sans Jésus-Christ,
péché porter la mort éternelle. Donc, qui ça est capable d'attendre de une mort? On nous pense qu'on y a, pendant que on regarde des vidéos, ça, pensez qu'on y a un monde qui mourit physiquement. Et puis, pour y quitter le monde, ça, dans Yukai, côté tout le monde pendant 5 heures de temps. Donc, pendant 5 heures que you mort, li même côté avec monde sans que li pas conservé dans une chambre froide, eh bien, li commence à dégager mauvaise odeur. Pour qui ça? Parce que c'est une mort. Parce que dans le col pas gain la vie. C'est même bagaille sur le plan spirituel. Yon monde qui a vivre dans la mort spirituelle, c'est-à-dire yon monde qui a vivre sans Jésus-Christ dans la ville, ou pas capable d'attendre à de bonnes œuvres dans la ville. Ça capable arriver que par l'influence de éducation, moun lan li gentil, li poli, li gagne une série de principes. Mais quand il s'agit de la vie de Dieu, quand il s'agit de pratiquer les bonnes œuvres de Dieu, ça c'est autre chose. Il faut la vie. Il faut la vie. Et c'est pour ça que bon Dieu planifiait pour que malgré nous mourir spirituellement, mais pour que nous capables de gagner la vie en Jésus-Christ et pour nous capables de gagner la vie éternelle. En Romains 6, 23, première partie, verset a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais deuxième partie a dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible mettait une grande précision. La vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible pas juste dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Non, il dit c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce qui signifie que lorsque Yumun recevoir Jésus-Christ dans la ville comme Seigneur et Sauveur, les Yumun mettaient la foi dans Jésus-Christ, eh bien, ils recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ par la foi. Et ils recevoir la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Ce qui signifie que l'esprit qui était mouru par le péché, eh bien, l'esprit, ça, lui rejoint la vie encore. En Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit que bon Dieu ressuscité nous avec Christ, il ban nous la vie encore, il fait nous chita avec Christ dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que bon Dieu ressuscité nous. Ou pas capable de parler de résurrection pour le monde sans que les pas mourir. En nous imaginer dans Jean chapitre 11, la Bible parlait de Lazare que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que Lazare est mort, Jésus-Christ ressuscité. La Bible parlait de un peu l'autre monde que Jésus-Christ ressuscité encore. La Bible parlait de monde de Dorcas que apôtre Pierre était ressuscité. Moun sa ressuscité parce que yo était mort. Donc le fait que moun sa yo joine la vie encore, c'est que yo ressuscité. Eh bien, nous-mêmes tout, le fait que nous t'es mouru, eh bien, bon Dieu fait plein de vie en Jésus-Christ. Là, nous recevons Jésus-Christ dans la vie, nous comme sauveur, eh bien, bon Dieu ressuscité nous. Liban nous la vie encore avec Christ. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie, c'est-à-dire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle en moi, en Jésus. C'est-à-dire passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Parce que le nous recevoir Jésus-Christ, l'amour payé, l'amour ban nous la vie, il prend l'amour, il ban nous la vie. Donc, tout n'est pas fini. Et comme tous meurent en Adam, 1 Corinthiens 15, 22, tous revivront en Christ. Donc, Adam et Christ, la Bible relaie Christ le deuxième Adam. Le premier Adam nous a donné la mort. Le deuxième Adam est venu pour nous donner la vie. Il y a des gens qui fait sous ça, quel que soit le petit ou pasteur, quel que soit le petit ou l'autre monde, n'importe monde, il fait automatiquement dans la mort spirituelle. Il a besoin de recevoir Jésus-Christ pour que il capable de gagner la vie. Jésus, c'est le seul monde qui est destiné
pour bailler l'homme la vie éternelle avec propre sang. C'est ainsi que les monté la croix. Il est écrit en Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans verset 16 là, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, monde qui croit dans Jésus-Christ, malgré qu'il était dans la mort avant, mais en Jésus-Christ, il a la vie. Et avoir la vie en Jésus-Christ, c'est d'abord avoir la vie de l'Esprit. L'Esprit est ressuscité. Et comme destination, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu, qui est différent de la mort éternelle, qui c'est l'opprobre éternel, la souffrance éternelle, loin de la face de Dieu. Ou même qui t'a suivi vidéo ça et qui pas pour recevoir Jésus-Christ dans la vie. Meilleure décision que vous êtes capable de prendre aujourd'hui, c'est recevoir Jésus-Christ dans la vie pour la vie éternelle. C'est meilleur choix, c'est meilleure décision que vous êtes capable de prendre dans la vie. Parole bon Dieu très claire. Nous sommes morts dans Adam à cause de péché. Mais par Jésus-Christ, nous sommes capables de gagner la vie. Choisis Jésus, choisis la vie. Que bon Dieu bénisse abondamment.